Nicolas Diaz, vous œuvrez donc à la Maison du Libre à Brest, un lieu qui rassemble des informaticiens, mais aussi des musiciens, des écrivains, des artistes, des profs et toute personne voulant promouvoir des contenus libres de droit. Aujourd'hui, vous souhaitez acquérir des imprimantes 3D que vous mettrez en libre service à la Maison du Libre. Pourquoi vouloir ces imprimantes 3D? À quoi ça va servir? Ces imprimantes 3D vont nous permettre de continuer à nous amuser, parce que c'est ce qui nous importe par-dessus tout, c'est savoir prendre du plaisir à travers voilà, la connaissance de certaines technologies, et l'impression 3D est devenue pas seulement à la mode, mais assez intéressante, et je dirais même importante en termes de lutte contre l'obsolescence programmée. Notamment, grâce à une imprimante 3D telle que vous la voyez sur l'écran, on peut reproduire, répliquer une pièce de plastique qui permet de redonner un second souffle, une seconde vie à un équipement d'électroménager cassé. Et donc ça, c'est tout de même une certaine révolution. Et notamment, les grandes marques d'électroménager, je vais en citer aucune, sont en mesure aujourd'hui de proposer, à travers leur service après-vente, ce type d'impression 3D pour justement faire à la demande, recréer à la demande des pièces cassées et donc éviter aux consommateurs de racheter un équipement neuf. On peut travailler que le plastique? Pour l'instant, oui. La maîtrise de l'impression 3D avec le plastique est beaucoup plus... il y a un degré accru de maîtrise. En revanche, voilà, il y a quelques matières comme le bois ou à base de fils de bois, de colle à bois qui sont en train d'investir le marché. Mais voilà, on est au balbutiement de cette déclinaison d'impression 3D. La Maison du Libre accueille des jeunes de 8 à 17 ans pour monter des projets de bidouille numérique. Ça, c'est tous les samedis. C'est cette tranche d'âge-là. Qu'est-ce qu'ils vont aimer faire avec cette imprimante 3D? Peut-être que c'est pas pour les pièces de machine à laver ou des choses comme ça. Alors pour le coup, on en revient au plaisir et à la curiosité. Ces jeunes dont vous parlez, on les appelle les petits hackers de la Maison du Libre. Et ils sont fabuleux parce que au-delà de leur scolarité hebdomadaire, ils viennent le samedi à la Maison du Libre au 214 rue Jean Jaurès apprendre des choses, fabriquer des robots, construire des choses, parfois les déconstruire pour les reconstruire derrière, et à travers donc l'utilisation de ces imprimantes 3D, ils vont pouvoir confectionner des pièces de robots et améliorer leurs robots qui sont pourvus de senseurs en termes de son. Enfin bon, voilà, tout est sur le site de la MDL, mdl29.net. C'est une activité qui constitue le cœur de la MDL parce que voilà, c'est l'avenir. Et surtout, pour finir, la MDL défend l'informatique à dimension humaine, c'est-à-dire que on a envie d'avoir des technologies qui servent l'utilisateur, qui ne vont pas contre l'utilisateur. En tous les cas, juste une dernière question, ça coûte combien? Ça coûte combien? Alors là, on est sur un modèle qui avoisine les 1000 €, sachant qu'il y a du consommable, comme dans toute impression. Donc l'impression 3D nécessite d'acheter des consommables, donc du fil plastique. Donc 2 imprimantes plus le consommable, 2400 €. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous avez mis sur la plateforme de financement participatif. Absolument, oui. Kengo.bzh. Donc si le projet vous intéresse et ça vous concerne, puisque c'est vous qui pourrez vous en servir de ces imprimantes libres en 3D, vous allez sur kengo.bzh. Pour l'instant, vous avez récolté 1090 €. C'est pas mal parce qu'il reste encore 29 jours, Nicolas. Oui, c'est assez honorable. Et puis, ça nous permet de faire d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire communiquer sur ce qu'on sait faire, sur quelles sont nos limites, et évidemment parce qu'on cherche à acquérir ce type de matériel. Et puis, comme on ne bénéficie pas encore de la réserve parlementaire et des subventions, on essaye pour le coup de faire fonctionner des outils qui sont mis à disposition par Kengo, et voilà, on fait travailler en local. On vous souhaite en tous les cas de réussir et d'aboutir ce projet. Merci beaucoup.